Bonjour à tous, Alex pour Clubic depuis Taïwan. On est sur le site où AMD vient de tenir sa conférence de presse dans le cadre du Computex 2016 et on voulait vous proposer un petit résumé des annonces. C'est des annonces en 3 temps. Le premier temps, c'est les APU Bristol Ridge, APU de 7e génération et qui vont être regroupés dans des familles A12, A10, A9, A6 et E2. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ces APU? Ils utilisent des cœurs Excavator, toujours gravés en 28 nanomètres, et ils profitent en fait par rapport à Carrizo, la génération de l'an dernier, ils profitent essentiellement de petites optimisations architecturales, notamment au niveau de l'alimentation. Ils passent en socket AM4 et ils se mettent à la DDR4. Sur la partie graphique, ça ne bouge pas, on a toujours des corps GCN. Qui sont résumés ici sous des appellations après en Radeon R5, R7 et R2 je crois sur l'entrée de gamme. Là ce que je suis en train de vous montrer c'est quelques-uns des design wins, donc les références d'ordinateurs OEM sur lesquels on trouvera des APU de 7e génération qui sont présentés par AMD ici sur sa conf. Donc les APU, c'est toujours ces processeurs tout en un. Là, c'est des systèmes on chip qui réunissent CPU, GPU, Northbridge, Southbridge. Ils ont d'ailleurs été élaborés par le monsieur que vous voyez juste ici, qui est Joe McCree, qui est le patron de la division APU chez AMD. Et ils visent aussi bien le segment desktop que le segment de la mobilité, avec la promesse d'un rapport qualité-prix. Selon les modèles, AMD estime que ces puces rivalisent face à des Core i3 ou à des Core i5 Intel. Le principal avantage étant la partie graphique, sur laquelle évidemment les cœurs GCN sont plus efficaces que les Iris d'Intel. Mais voilà, sur la partie CPU, on sait que les performances ne sont pas révolutionnaires. Deuxième grande annonce, AMD lève enfin le voile sur la première carte graphique basée sur l'architecture Polaris. Il s'agira de la Radeon RX 480. Alors toutes les infos n'ont pas été données, mais bon, on voit que là elle fait tourner Doom dans des conditions qui ont l'air correctes. Elle est compatible DirectX 12 évidemment et Vulkan, la nouvelle API successeur d'OpenGL qui est héritée des travaux d'AMD sur Mantle. Elle dispose de 36 unités 36 unités CU. Elle fait appel à de la mémoire GDDR5 sur une interface 256 bits, donc on aura 4 Go de mémoire sur les modèles d'entrée de gamme et 8 Go sur les modèles de base. Elle donnerait jusqu'à 5 teraflops en compute, donc en puissance de calcul, ce qui en fait une carte au niveau des fréquences et au niveau de la puissance de calcul qui a l'air à peu près en phase avec les générations précédentes, type R9 390 et autres. Elle est donnée pour une enveloppe thermique de 150 watts, donc c'est équivalent à ce que propose Nvidia avec les GTX 970 ou 1070. En pratique, elle devrait être bien moins performante que ces cartes-là, mais en tout cas que la 1070 sera probablement en phase avec la 970. Mais par contre, elle est annoncée à un tarif qui est vraiment, vraiment agressif, à partir de 199 $, donc probablement 220 ou 230 € sur le marché français. Donc on aura des performances inférieures, mais on aura un prix aussi 2 fois inférieur. Donc je pense en tout cas que c'est une assez bonne nouvelle, et en termes de stratégie, ça confirme que AMD veut aller sur ce gros segment du marché qu'il estime compris entre 100 et 300 $, où en fait se positionnent les joueurs qui veulent, qui ont un petit budget pour leurs cartes et qui ne sont pas prêts à se payer un GPU dernier cri à 4, 5 ou 600 €, mais qui veulent quand même pouvoir jouer dans de bonnes conditions. Donc on a hâte évidemment de voir ce que va donner Polaris. Le NDA pour les tests est fixé au lancement commercial de la carte, donc c'est le 29 juin prochain. Et on fera au mieux, Julien fera au mieux pour tester la carte à cette date. Le dernier volet enfin c'est Zen, c'est la future architecture x86, donc qui a déjà été annoncé mais qui n'a pas encore été montré. On a vu pour la première fois une démo tournant sur un processeur Zen. Zen doit arriver d'ici la fin de l'année, d'abord sur le segment desktop, donc c'est une très très bonne nouvelle puisqu'Intel n'a plus vraiment de concurrence avec ses i5 et i7 là-dessus. AMD est à la ramasse depuis longtemps, donc ça signera peut-être le retour en grâce. C'est pour ça que ce sera Summit Ridge, les premiers CPU desktop x86. On pense qu'ils vont arriver, les partenaires d'AMD devraient être livrés fin d'année, donc pour l'instant c'est une hypothèse, mais je suppose qu'on peut tabler sur un lancement aux alentours du CES en janvier prochain, puis une disponibilité juste derrière. Et puis après, Zen donnera naissance à des portages sur serveur, qui est évidemment un segment de marché extrêmement important, puis sera décliné après sur les APU, justement, là dont on parlait en début de vidéo, et enfin vraisemblablement sur le segment de l'embarqué. Dernière chose à retenir sur Zen,
Premier modèle Summit Ridge, 8 cœurs, 16 threads, donc avec un équivalent hyper-threading. Et AMD revendique une amélioration des performances de l'ordre de 40% en termes d'IPC, donc en termes de nombre d'instructions par cycle, ce qui est évidemment prometteur sur le papier, mais on attend d'en savoir plus. En tout cas, le message, c'est de dire que Zen est bien sur les rails et prêt à débarquer pour la fin de l'année. Voilà. On vous invite à retrouver tout ça plus en détail sur les actus qu'on a publiés sur Clubic et on vous dit à très bientôt. Salut!